Bien que rendu célèbre dans la fiction par la série de livres Master and Commander et plus tard par le film du même nom, la Royal Navy a exploité au fil des siècles une douzaine de navires nommés HMS Surprise, y compris celui sur lequel le navire des livres est basé. Cette surprise en particulier a vu le jour, comme un certain nombre de navires de la Royal Navy à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle dans un chantier naval français, plus précisément celui du Havre, étant lancé et mis en service en 1794 sous le nom de corvette Unité. Bien que la corvette, en tant que type de navire, ait commencé de manière assez similaire aux sloops britanniques, c'est-à-dire un bâtiment non classé portant entre 10 et 20 canons avec le temps, elle avait évolué, et l'unité possédait une batterie principale de 22 canons, des canons de 8 livres et quelques canons de 4 livres, bien qu'elle ait acquis rapidement après son entrée en service 2 autres canons de 8 livres et une demi-douzaine de canons de 4 livres supplémentaires. Dans les deux cas, cet armement l'aurait classé comme frégate de 6e rang, malgré un armement jugé léger selon les critères britanniques de l'époque. Elle a participé à une grande bataille, celle du glorieux 1er juin, où elle a aidé à mettre en sécurité le vaisseau de premier rang révolutionnaire endommagé. Le grand navire français, rendu impuissant mais non capturé, n'a pas été pris par les Britanniques car un ordre de regroupement est arrivé avant l'envoi de toute embarcation. Ensuite, Unité a rempli le rôle traditionnel d'une corvette française, escortant des marchands côtiers et tentant brièvement un raid contre la navigation ennemie, capturant un navire. Mais après quelques années de service, elle quittait Toulon lorsqu'elle fut repérée et interceptée par la frégate de 5e rang, beaucoup plus grande et lourdement armée, HMS Inconstant, qui l'a capturée. Le navire a été intégré dans la Royal Navy et renommé HMS Surprise. On pensait aussi qu'elle était sous-armée pour sa taille. Il était recommandé de remplacer les 2 douzaines de canons de 8 livres par des canons de 9 livres, d'ajouter encore 2 canons de 4 livres et 6 caronades de 12 livres pour faire bonne mesure. Cependant, en 1798, après quelques années sous pavillon de la Royal Navy, son nouveau capitaine Hamilton décida que cela restait insuffisant et il demanda une batterie principale plus lourde. Après une correspondance assez longue, cette demande fut acceptée et la Surprise fut finalement armée de 2 douzaines de caronades de 32 livres sur son pont principal, ainsi que de 10 caronades de 18 livres réparties entre le gaillard d'avant et le gaillard arrière, avec pour finir 2 canons longs de 4 livres comme pièce de chasse. Suite à un ordre de l'amirauté exigeant que tout navire muni seulement de caronades ait au moins 2 canons longs pour la poursuite. Ce qui la rendait d'autant plus redoutable. Au cours de l'année suivante environ, le navire captura 6 bâtiments, un mélange de navires marchands repris après avoir été saisis par l'ennemi et de corsaires capturés qui constituaient la majorité de ses prises. Mais son action la plus célèbre allait avoir lieu en 1799. La frégate HMS Hermione avait subi une mutinerie particulièrement violente qui avait entraîné la mort de la plupart de ses officiers et la remise du navire aux Espagnols. Hamilton trouva le navire, désormais renommé Santa Cecilia, dans le port de Puerto Cabello, dans l'actuel Venezuela, et il lança une opération d'abordage, mettant la moitié de son équipage dans des embarcations et ramant jusqu'au navire, alors qu'il était à l'ancre sous les canons de la forteresse du port. L'abordage qui suivit fut assez inhabituel. La frégate était fortement dotée en hommes, avec environ 400 hommes à bord, mais non seulement le navire fut pris malgré une infériorité numérique de 4 contre 1, mais les combats continuèrent sous les ponts après la prise des ponts supérieurs, ce qui mettait habituellement fin à la plupart des abordages. Et il y eut un bilan des pertes très déséquilibré, les Britanniques ne comptant que 12 hommes blessés, dont 4 grièvement, y compris Hamilton, qui s'était battu seul sur le gaillard arrière après que la première vague d'abordage qu'il avait menée ait été repoussée. Tandis que les Espagnols ont perdu 120 hommes tués et près de 100 blessés. Hamilton, renvoyé chez lui pour se rétablir, fut capturé en route par les Français, puis libéré lors d'un échange de prisonniers après environ 6 mois. Bien qu'il semble que le violent coup à la tête reçu par un mousquet, qui fut la principale blessure qu'il subit parmi tant d'autres, ait quelque peu affecté sa personnalité. Et après une brève période de commandement d'un autre navire, où il s'est montré bien plus tyrannique qu'auparavant, il a d'abord été renvoyé de la marine pour sa conduite, puis réintégré, mais affecté à terre et n'a plus jamais eu de commandement en mer. La Surprise, quant à elle, allait encore servir quelques années avant d'être vendue pour démolition en 1802 après une brève pause dans les combats entre la Grande-Bretagne et la France.
Bien sûr, dans la fiction, elle échappe à ce destin particulier et continue de servir jusqu'à la mise en service de la véritable successeur de la Surprise, une frégate de 5e rang plus grande, qui a été mise en service en 1812. Et dans le film de 2003, elle a été incarnée par une réplique de la frégate HMS Rose, qui a été partiellement reconstruite pour représenter plus fidèlement la Surprise. Et ce navire peut encore être vu, bien qu'il soit quelque peu délabré. Au musée maritime de San Diego, en Californie, aux États-Unis, à quelques minutes à pied du musée de l'USS Midway. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de navires à examiner, dites-le nous en commentaire. Commentez la publication épinglée pour les questions de la rubrique Cale sèche.